Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir une autre méthode de discrétisation ou de numérisation d'une fonction de transfert analogique de deuxième ordre. Donc, la fonction de transfert qu'on va discrétiser, c'est Gs égale à K divisé par S à la 2 plus 2 fois Xi oméga n S plus oméga n à la 2. S, c'est la variable de la place. Et on va prendre comme exemple K égale à 1,96, Xi, le facteur d'amortissement égale à 0,7, il est inférieur à 1, oméga n égale à 1,4 radians par seconde, et la période d'échantillonnage égale à 0,1 seconde. Dans la vidéo précédente, on a fait la discrétisation de cette fonction de transfert et on a utilisé la propriété suivante, une propriété de la table de la transformée en Z. Donc, la propriété qu'on a utilisée, c'est la transformée en Z de 1 divisé par S, tout multiplié par S plus A à la 2 plus oméga à la 2. A et oméga sont des constantes. La transformée en Z de cette fonction de transfert est égale à 1 divisé par A à la 2 plus oméga à la 2 multiplié par Z moins 1 plus moins Z à la 2 moins B fois Z divisé par Z à la 2 moins C Z plus D. Avec le B, on peut le calculer par cette expression, le C par cette expression et le D par cette expression. Avec phi, bien sûr, égale à tangente moins 1 de moins A divisé par oméga. Aujourd'hui, on va voir une autre méthode, une méthode qui est basée sur le développement en fractions simples, au partiel. Donc, on va voir comment, si nous avons une fonction de transfert de degré plus de 2, comment développer cette fonction de transfert en fractions simples. D'abord, comme on a dit, on cherche la fonction de transfert numérique ou discret de ce système qu'on a noté ici, le JS. Par définition, si on utilise la méthode du bloc ordre dans 0, le GZ, la fonction discrète de JS, égale à la transformée en Z de B0 fois S. B0, c'est la fonction de transfert du bloc ordre dans 0, multiplié par la fonction de transfert JS. Aussi, cette expression il est égale à Z moins A divisé par Z fois la transformée en Z de GS divisé par S. Si on remplace GS par cette expression, on va trouver que GS divisé par S égale à 1 divisé par S par ça. Donc, l'idée de cette méthode, c'est de développer tout ce qui est à l'intérieur ici, développer en fractions simples. Donc, pour déterminer cette expression en fractions simples, il faut d'abord déterminer les pôles. C'est quoi les pôles de cette fonction de transfert? Les pôles, tout simplement, sont les racines de dénominateur de cette fonction de transfert. Donc, on va mettre le dénominateur égal à 0, puisque ici, nous avons une multiplication. Donc, ça égale à 0, ça veut dire S égale à 0 ou ça égale à 0. Et ça, c'est une équation de deuxième degré. Et là, on connaît, c'est S. Donc, pour trouver les racines de ce polynôme de 2 degrés, il faut d'abord calculer le delta. Donc, après le calcul de delta, donc on va trouver deux pôles. Nous avons le premier pôle P0 égale à 0. Le deuxième pôle, après le calcul, c'est égal à P1 égale à moins Xi oméga n plus G. G, c'est le nombre complexe oméga n, le racine carrée de 1 moins Xi à la 2.
Et le troisième pôle, P2, c'est le conjugué de P1. Donc, on va seulement remplacer le plus par le moins. Alors, c'est donc, je peux écrire tout ce qui est entre les parenthèses sous cette forme. Donc, ça égale à K0 divisé par S moins P0, P0 égale à 0, plus K1 divisé par S moins P1, plus K2 divisé par S moins P2, avec les constantes K0, K1 et K2. Ce sont des constantes qu'il faut calculer. Comment on détermine ces constantes? On va les déterminer par la façon suivante. Par exemple, le K0. Donc, le K0 égale à K égale à la fonction de transfert qu'on veut développer en fraction simple. Donc, la fonction qu'on veut développer en fraction simple, c'est euh, c'est K. Ici, nous avons CK. K divisé par ça. Donc, le K0 égale à la fonction de transfert qu'on veut développer en fraction simple, multiplié par S moins P0. P0, c'est le pôle qui correspond à K0. Et on va remplacer S par le P0, sachant que le P0 égale à 0. Donc ici, nous avons S moins 0 qui est S. Donc je peux simplifier ça par ça. Il va rester seulement K divisé par ça. Et si je remplace S par 0, on va voir que K0 égale à K divisé par oméga n à la 2. Si on remplace, on va trouver le K0 égale à, le K0 égale à 1. De la même façon, on va trouver le K1. Le K1 égale à la fonction de transfert. Seulement ici, on va remplacer S à la 2 plus 2xi oméga n S plus oméga n à la 2 par S moins P1 multiplié par S moins P2, puisque le P1 et le P2 sont le racine de ça. Et on va multiplier par S moins P1 et aussi on va remplacer S par P1. Donc ici nous avons une simplification. Je peux simplifier S moins P1 ici et S moins P1 ici. Donc ce qu'il reste, K divisé par S fois S moins P1, P2, pardon. Si on remplace S par P1, on va trouver que le K1 égale à K divisé par P1 multiplié par P1 moins P2. Si on remplace, euh, si on fait une application numérique, on va trouver que le K1 égale à moins 0,5 plus G 0,4901. De même, K2, K2, on va toujours trouver le K2 égal à le conjugué de K1. Donc, on va remplacer ici, plus par moins. Après le calcul de ces constantes. Donc ici, nous avons la transformée en Z, elle est égale à ça. Puisque la transformée en Z, c'est un opérateur qui est linéaire, donc je peux diviser cette transformée en Z en trois parties. Donc je peux écrire que Gz égale à Z moins 1 divisé par Z, multiplié par la transformée en Z de K0, la transformée de Z de ça, K0 divisé par S moins P0, sachant que le P0 égale à 0, plus la transformée en Z de K1 divisé par S moins P1, plus la transformée en Z de K2 divisé par S moins ici moins P2. Toujours, on utilise la propriété
que l'opérateur de la transformer en Z, c'est un opérateur qui est linéaire. Donc, je peux sortir le K0 ici à l'extérieur ici, K0. Je peux sortir le K1 à l'extérieur ici et je peux sortir le K2 à l'extérieur ici. Ici, on va utiliser deux propriétés de la table de la transformée en Z, deux propriétés qui sont importantes. La première propriété, la transformée en Z de 1 divisé par S égale à Z divisé par Z moins 1. La deuxième propriété, c'est la transformée en Z de 1 divisé par S moins A, c'est une constante, égale à Z divisé par Z moins l'exponentielle AT. Le T, c'est la période d'échantillonnage. Donc, pour cette transformée en Z, on va utiliser la propriété 1. Pour celle-là, on va utiliser la propriété 2. Et pour celle-là, on va utiliser la propriété 2. Si on remplace, on va trouver que cette transformée en Z égale à K0 fois Z divisé par Z moins 1. Cette transformée en Z égale à K1 fois Z divisé par Z moins l'exponentielle P1 fois T, donc qui joue le rôle de A ici, c'est le P1. Et cette transformée en Z égale à K2 multiplié par Z divisé par Z moins l'exponentielle P2 fois T. Sachant que le K0, on a déjà calculé K0 égale à 1. Nous avons aussi une simplification. Je peux simplifier par Z ici, ici, ici et ici. Donc, GZ, la fonction de transfert discret qu'on cherche, égale à Z moins 1 multiplié par 1 divisé par Z moins 1, plus K1 divisé par Z moins l'exponentielle P1 fois T, plus K2 divisé par Z moins l'exponentielle P2 P. Si on développe cette partie, on va trouver que cette partie, elle est égale à cette partie. Donc, cette partie, on va faire la multiplication de ça fois ça, et on va le trouver égal à ça. Et nous avons ça fois K1 plus ça fois K2 égal à cette partie. Maintenant, on va remplacer. On connaît le K1, on connaît le K2, on connaît le P1 et on connaît le P2. Si on remplace, on va trouver que le K1 plus K2 égale à moins 1, moins K1 l'exponentielle P2 fois T plus K2 fois l'exponentielle P1 fois T égale à 0.8134. L'exponentielle P1T plus l'exponentielle P2T égale à 1.8042. Et l'exponentielle P1 plus P2 fois T égale à 0.422. Résultat final, la fonction de transfert discret ou la fonction de transfert numérique qu'on cherche, Gz égale à 0.0092Z plus 0.0086 divisé par Z à la 2 moins 1.4042Z plus 0.822. Maintenant, on va vérifier les résultats qu'on a trouvés par le logiciel de MATLAB. Donc ici, nous avons la fonction de transfert continu. Je vais l'exécuter ici. La fonction de transfert continu. Donc la fonction de transfert qu'on a fait, c'est égal à K. K égale à 1.96 divisé par S à la 2 plus 2 xi fois oméga n égale à 1.96 fois S plus oméga n à la 2 égale à 1.96. Donc ici, le Gz, la fonction de transfert discret, égale à continu to discrete, C2D. Ici, nous avons la fonction
la fonction continue, la période d'échantillonnage, et ici nous avons la méthode de discrétisation. La méthode de discrétisation, c'est le bloqueur d'ordre zéro. Donc, on va exécuter ça. GZ, GZ égale à la même fonction de transfert qu'on a trouvé. Donc, on a trouvé les mêmes résultats.